Bonjour, nous lisons ce Shabbat la paracha de Vayetze et on entend une conversation très difficile et très douloureuse entre Jacob et sa femme bien-aimée Rachel. Rachel est stérile, elle ne peut pas avoir d'enfant et elle voit sa sœur Léa donner des naissances, des fils l'un après l'autre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et elle se tourne vers son mari Jacob en suppliant, s'il te plaît, donne-moi des fils. Moi, je pensais que Jacob allait rassurer sa femme, comme Elkana. Quand sa femme lui a dit aussi qu'elle était stérile, il est allé chez sa femme Chana et il lui a dit, est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que même 10 fils? Ou alors peut-être qu'il aurait pu promettre de prier pour elle, comme son papa Isaac à sa femme Rebecca. Mais au lieu de ça, il ne réagit pas ainsi. Il se mit en colère face à la demande de sa femme et lui dit, est-ce que c'est moi qui t'ai refusé le fruit de tes entrailles? C'est ton problème, entre parenthèses. Pourquoi? Pourquoi Jacob répond d'une telle façon ainsi à Rachel? La réponse est que la requête de Rachel formule non pas une prière, mais un résultat. Donne-moi des fils. Elle pensait que si mon mari, qui est un homme très juste, très tzaddik, allait prier, hop, il allait faire une formule magique et elle allait avoir des enfants. Mais ce n'est pas c'est pas comme ça qu'on fait la prière. Il faut une volonté d'accepter une réponse négative. Et qu'est-ce qu'elle dit? Sinon, je meurs. Non. L'essence de la prière réside dans la transformation qui s'opère dans l'âme du priant. Elle exprime la dépendance absolue qu'il ressent envers le Seigneur. Il faut être prêt à recevoir ce que le Seigneur nous dira. Et notre volonté est complètement effacée par la volonté de Kadosh Baruch Hu, ou entre quatre mots, tout concorde ou bien. Ce que Dieu nous donnera, ce sera le bien. Mais Rachel n'a pas demandé comme ça. C'est pourquoi Jacob lui dit, c'est à toi qu'il incombe de changer. Tu dois te repentir, tu dois prier. Et effectivement, Rachel a fait cela. Elle a changé. Elle a prié à Dieu. Et à la fin, Dieu lui a donné 2 fils justes. Joseph, qui est appelé Hatzadik, le juste, et Benjamin, que sur son territoire sera bâti le Beth Amikdash.